Sous la coupole gigantesque de la Carta, au milieu de tous ses frères face à son pontife, toutes les images du passé défilèrent dans la mémoire de Maître Élisée, chef du 6e rayon d'énergie divine. Maître Hiram Abif, son ami de toujours, était là, à son côté. Selon les statuts de la hiérarchie des adeptes agarthiens, il était le chef du 7e rayon d'énergie spirituelle. Nous verrons dans quelles circonstances particulières Hiram sera mêlé à la vie du maître Michael de Nébadon. Sans déflorer le sujet, mais pour anticiper un tout petit peu sur les mystères futurs de l'histoire, sachez que Maître Hiram Abif s'incarna au XVIIIe siècle de notre ère dans la peau du comte de Saint-Germain, grand alchimiste devant l'Éternel. Tout le monde était là, à écouter attentivement la relation qu'Élisée faisait de l'une de ses incarnations antérieures. Dans la sainte assemblée, 3 visages de maîtres parurent s'intéresser au plus haut point à ce que disait le frère Élisée. C'étaient le maître Élie, le maître Moïse et le maître Pythagore. Ils étaient là, à l'Agartha, tous connus sous un autre nom. Mais cela importe peu. Par exemple, maître Moïse était ou sera aussi connu sous le nom de maître Moria, chef du 1er rayon de la hiérarchie, tandis que maître Pythagore, aussi connu sous le nom de maître Koutoumi, aura la charge de diriger le 2e rayon hiérarchique. Tandis que le film de sa vie antérieure défilait dans le miroir de son âme, Élisée continuait à se raconter. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Orgueil, arrogance, voix perverse, bouche menteuse, voilà ce que je hais. Si tu es sage, c'est toi qui en profites. Mais si tu es moqueur, c'est toi seul qui en pâtiras. Éloigne-toi de la présence du fou, sur ses lèvres tu ne trouveras pas de paroles sages. Mieux vaut peu avec la crainte du Seigneur qu'un grand trésor avec le souci. L'acquisition de la sagesse vaut mieux que celle de l'or, plutôt acquérir l'intelligence que l'argent. Élisée énonçait quelques-unes de ces maximes pleines de sagesse qu'il avait exprimées dans ses proverbes lorsqu'il était incarné dans le corps de Salomon, fils de David. Il disait encore « Moqueur est le vin et tapageuse la bière, qui s'y égare manque de sagesse. Ne considère pas le vin comme il est vermeil, comme il brille dans la coupe, comme il coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme un basilic. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il mépriserait la finesse de tes propos. » En écoutant ces préceptes de sagesse, Moïse et Pythagore se souvinrent eux aussi qu'en leur temps, lorsqu'ils étaient au milieu des hommes, ils avaient professé la même sagesse. C'est pourquoi on les vit opiner du bonnet, approuvant pleinement et sans réserve les propos d'Élisée. Lorsqu'il rendait la justice, Salomon savait que l'inspiration divine le guidait et le dirigeait. Il se confiait sans réserve dans la volonté du Père universel. Un jour, 2 prostituées vinrent à lui. Toutes 2 venaient d'accoucher à 3 jours d'intervalle dans la même maison. Mais l'enfant de l'une mourut, et elle s'empara de l'enfant de l'autre. C'est ce qui les amena à requérir la justice du roi. Les 2 femmes en vinrent à se quereller. Salomon leur dit alors « Toi tu dis, c'est mon fils qui est vivant, et c'est bien le tien qui est mort. Et toi tu répliques, non, c'est ton fils qui est mort, et c'est le mien qui est vivant. Je vais vous départager. Apportez-moi une épée. » Les gardes de la suite royale lui amenèrent l'épée demandée. « Coupez-en 2, dit-il, l'enfant vivant, donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » La prostituée, à qui appartenait véritablement l'enfant, désespérée se mit à crier « Ô mon roi, donnez-lui l'enfant, ne le faites pas mourir !» Et Élisée se souvint comme si c'était hier le jugement qu'il porta lorsqu'il fut roi. « Donnez à cette femme l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, car c'est elle qui est sa mère. »
Un autre jour, un ange du Seigneur lui était apparu, tandis qu'il priait dans le temple qu'il venait d'ériger à Jérusalem, là même où 1000 ans plus tôt était venu Mashiventa Melchitsédek. Cet ange, messager de Dieu éternel, lui répondit: « C'est parce qu'ils ont abandonné le Seigneur leur Dieu, qui avait tiré leur père d'Égypte, qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, qu'ils se sont prosternés devant eux et les ont adorés. Voilà pourquoi le Seigneur a fait venir sur eux tous ces maux. » Subitement, le visage d'Élisée s'assombrit. Bien que son amour pour Dieu avait été sans égal, Dieu l'avait averti de ne pas avoir de relation avec certaines femmes étrangères, car alors, par faiblesse et par complaisance, son cœur se porterait vers les dieux idolâtriques des autres nations. Salomon était marié à la fille du Pharaon, mais il eut aussi 700 épouses de rang princier et 300 concubines. Ces femmes égarèrent son cœur. Il rendit de la sorte un culte à Astarté, déesse des Sidoniens, et à Melkon, l'abominable idole des Ammonites. Toute la sainte assemblée de l'Agartha pouvait s'apercevoir qu'un trouble profond venait de s'emparer du frère Élisée. Salomon Élisée venait de décrire à ses frères la période la plus sombre de son existence passée. Il avait beaucoup aimé les femmes étrangères. Il avait aimé des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Le Seigneur s'était irrité contre lui, non parce qu'il aimait les femmes, mais parce que son cœur avait faibli et qu'il avait permis le culte de l'idolâtrie. Le Seigneur lui avait dit alors: « Puisque tu t'es emporté de la sorte et que tu n'as observé ni mon alliance ni les lois que je t'ai imposées, je vais t'enlever la royauté et la donner à ton serviteur. C'est de la main de ton fils que j'arracherai ton royaume. Je lui laisserai une tribu par amour pour David, mon serviteur, et pour l'amour de Jérusalem, la ville de mon choix. » Pour s'être montré tolérant à l'égard des cultes païens pratiqués par nombre des femmes de son harem, le roi Salomon avait soulevé l'opposition des fidèles de Yahvé. Élisée se souviendra avec quelle intensité émotionnelle il avait aimé la reine de Saba, dont la sagesse et la beauté étaient également proverbiales. Quand elle entendit pour la première fois parler de Salomon et de la gloire du Seigneur, elle voulut aussitôt le connaître. Femme initiée entre les initiés, la reine de Saba venait d'Éthiopie, terre de magie antique, pour proposer à Salomon des énigmes qu'il résolut. Elle en tomba, éperdument amoureuse. Pendant 40 années, de 970 à 931, il régna sur le trône d'Israël. À sa mort, lui succédera son fils Roboam. Il lui laissera un royaume profondément divisé. Tout cela était du passé. Les Agarthiens étaient d'ailleurs tous d'avis que ce n'était pas une mince affaire que de gouverner un peuple rebelle. Ils auraient pu, bien sûr, intervenir par la force. Ils en avaient les moyens. Mais leur politique étant celle du plan divin, ils s'interdisaient d'intervenir dans les affaires matérielles du monde, sauf en cas d'extrême urgence. Une flottille d'objets volants intersidéraux aurait pu régner sur les peuples rebelles, faire régner sur les peuples rebelles la terreur de la peur. Mais les Agarthiens n'en firent rien. Ce n'est pas par la terreur que l'on doit régner sur la planète. Cependant, la fermeté est nécessaire car l'humanité est encore un peuple enfant. Et l'enfant, dont le père manque d'autorité, se laisse facilement emporter dans les errements du caprice et de l'illusion du monde. Au regard du Seigneur, Salomon, qui s'était très vite repenti, a depuis longtemps reçu le pardon, car un père miséricordieux ne condamne jamais l'enfant repenti. Après sa mort physique, son âme
retourna vivre pendant quelques années parmi ses frères de l'Agartha. Très vite, on lui confia une nouvelle mission dans le monde, et ce fut ainsi qu'il s'incarna dans le corps du prophète Élisée. Il devint le disciple du maître Élie qui l'avait précédé dans sa réincarnation terrestre. Parmi le groupe des 12 membres du Sacré Collège, maître Élie était également là, présent. Le pontife, grand maître de l'Agartha, se tourna vers lui en disant « Mon frère, tu as été, te souviens-tu, la voix qui crie dans le désert, aplanissez le sentier du Seigneur. Dans très peu de temps, ta grande mission sur terre va s'achever. Tu précéderas la venue d'Élisée dans le monde, tandis que lui portera le nom de Jésus, tu t'appelleras Jean. On dira de toi que tu es le Baptiste, car tu baptiseras par l'eau. Par le baptême de l'eau, les enfants de notre planète recevront la bénédiction et le don purificateur de la pensée cosmique émanant de l'Esprit Mère infini. Quant à Élisée, ton frère, il sera adombré par la conscience de notre maître créateur Michael de Nébadon. Tandis que tu quitteras le monde, parce que les hommes te martyriseront, l'âme de Jésus te suivra bientôt, laissant son enveloppe charnelle entièrement entre les mains de notre Seigneur, le Christ Michael. Tous les frères ici présents vous attendront et vous encourageront dans vos missions associées. Nous nous arrangerons afin que vous naissiez ensemble dans la même famille. Le grand pontife de l'Agartha venait d'apostropher très adroitement le maître Élie. Par cette apostrophe, il lui signifiait sa prochaine et dernière mission terrestre. Du même coup, Élie se rappela qu'il vécut au IXe siècle avant l'ère chrétienne au temps d'Achab et de Jézabel. Il se rappela de quelle manière son existence dans le monde terrestre avait été accompagnée par des phénomènes qui paraissaient extrêmement étranges, mystérieux et miraculeux pour les hommes. Il se rappela comment ces phénomènes miraculeux furent produits grâce à l'intervention d'une part des maîtres de l'Agartha et d'autre part par la coopération des médiums primaires et secondaires issus de Caligastia et d'Adam. Durant tout son séjour terrestre, il avait été constamment en relation avec ses frères de l'Agartha qui ne le perdirent pas de vue. Lorsque vint le temps pour lui de quitter le monde, ses frères agarthiens vinrent le chercher dans ce que nous appelons aujourd'hui vulgairement une soucoupe volante. Les circonstances du départ terrestre d'Élie vont être relatées par lui-même. Comme Élisée tout à l'heure avait narré les circonstances de sa réincarnation dans le corps de Salomon, Élie se mit aussi à relater à ses frères assemblés les circonstances et les péripéties remarquables de son ancienne vie terrestre. Après que mon frère Salomon quitta la terre d'Israël, ces populations tombèrent dans des pratiques abominables et sanguinaires, rendant des cultes idolâtriques à Baal, fils de Lucifer et enfant de la rébellion de Caligastia. Tu me confias, frère pontife, la mission de proclamer l'existence d'un seul Dieu. De toute mon ardeur, je défendis le monothéisme prôné par Michael de Nébadon. Pour défier les adorateurs de Baal, je provoquai avec votre coopération une sécheresse sur la terre de Samarie. Provoquant la colère de Jézabel, on me chassa dans le désert. J'y séjournai pendant 40 jours. Cependant, je ne mourus pas, car vous étiez avec moi. Vous fîtes en sorte que des corbeaux m'apportèrent matin et soir du pain et de la viande, et je buvais l'eau du torrent vers lequel vous me dirigeâtes. Voilà en quels termes Élie décrivait à la Sainte Confrérie ses premières expériences missionnaires. Il vous paraît invraisemblable que des corbeaux puissent nourrir le prophète qu'il fut. Ces corbeaux ne furent en fait que des formes fantomatiques, de véritables matérialisations de l'énergie éthérique. Le pain et la viande qui nourrirent Élie en plein désert furent également des matérialisations d'énergie. Ces matérialisations
furent l'œuvre des médians primaires et secondaires, agissant à partir des niveaux supraphysiques de l'existence matérielle. Bien d'autres phénomènes remarquables se produisirent dans le sillage de son existence. Un jour, Élie se trouva chez une pauvre veuve à Sarepta de Sidon. Il lui demanda de lui préparer pour repas un petit gâteau. La pauvre femme, qui avait avec elle son fils, répondit « Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Quand nous l'aurons mangé, nous mourrons. » À cette répartie, Élie répliqua « Sois sans crainte. Le pot de farine ne se videra pas et la cruche d'huile ne s'épuisera pas jusqu'au jour où le Seigneur fera pleuvoir sur la face de la terre. » Et ainsi que l'avait promis Élie, le pot de farine ne se vida pas et la cruche d'huile ne s'épuisa pas. Chaque fois qu'il passera devant la maison de cette veuve, il y recevra l'hospitalité. Il arriva une autre fois que le fils de cette pauvre femme tomba si gravement malade qu'il sombra dans le coma. Élie, invoquant le nom du Seigneur, ramena l'âme dans le corps de l'enfant et le remit à sa mère en disant « Regarde, ton fils est vivant. » Et à la femme de s'écrier « Je vois maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu est vraiment sur tes lèvres. » Dans la cathédrale de l'Agartha, on était tout ouïe à l'écoute des aventures terrestres de maître Élie. On savait maintenant avec certitude que son destin allait être de nouveau associé à celui d'Élisée, mais cette fois-ci dans des circonstances absolument exceptionnelles. Élisée, se tournant vers Élie, lui jeta un œil plein de tendre complicité qui en disait long sur l'affection que l'ex-disciple portait à l'égard de celui qui fut son initiateur à l'école de prophétie. « Frère Élie, tu as été admirable en toutes tes voies. En ce temps, te souviens-tu, je labourais le champ de mon père avec 12 paires de bœufs. J'étais alors le fils de Saphat. Un jour, tu passas à côté de notre maison, tu t'es approché de moi et tu me jetas ton manteau. De la sorte, tu me signifiais ainsi que tu m'acceptais comme ton élève. Et je partis à ta suite pour demeurer à ton service. À tes côtés, je combattis Belzébub, chef des médians rebelles, qui était entré depuis plusieurs centaines de milliers d'années dans l'insurrection du prince planétaire Caligastia et du rebelle Lucifer, chef du système local de Satania. Un jour, les fils des prophètes de Bethel vinrent me trouver et me dire « Sais-tu que le Seigneur va enlever aujourd'hui ton maître par-dessus ta tête ?» Je répondis que je le savais. Puis ce fut au tour des élèves de l'école de prophétie de Jéricho à venir me trouver pour me poser exactement la même question. « Toi, Élie, tu te rendis à Bethel et à Jéricho. Je t'y accompagnai. » Ensuite, sur l'inspiration du Seigneur s'exprimant à travers la pensée collective de nos frères agarthiens, tu fus amené à te rendre au Jourdain. Là aussi, je t'y accompagnai. 50 fils de prophètes nous suivaient. Arrivés au Jourdain, nous nous arrêtâmes sur la berge. Tu pris ton manteau, le roulas et en frappas les eaux. Celles-ci se séparèrent et nous pûmes tous passer à pied sec. Ayant atteint l'autre rive, tu me fis savoir que tu allais être emporté loin de moi, mais qu'avant de partir, je devais te formuler une demande. Et je te demandai alors que me revienne une double portion de ton esprit. Tu me répondis que c'était difficile, mais que si je te voyais, au moment de ton enlèvement loin de moi, tu me l'accorderais. Pendant notre cheminement, tout à coup, un char de feu avec des chevaux de feu sépara en deux parties le ruban formé par notre groupe en marche. Cet engin volant, propulsé par une énergie secrète puisée dans l'éther spatial, venait du ciel.
À son bord se trouvaient quelques-uns de nos frères agarthiens. Cet appareil volant, que les hommes du futur appelleront soucoupe volante et que les anciens peuples nommaient char de feu, était de même nature que celui que Moïse rencontra lorsqu'il monta sur le mont Horeb pour recevoir des Agarthiens les 10 commandements de la loi divine. Ce fut alors que toi, mon frère Élie, mon initiateur, mon père spirituel, tu montas au ciel dans un tourbillon. Sous mes yeux, je te vis disparaître, et la puissance de ton esprit reposa sur moi. Pendant 3 jours, les fils des prophètes te cherchèrent dans la région, dans quelques montagnes ou dans quelques vallées, mais tu avais disparu à jamais de nos regards. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne Piotr Phoenix. C'est gratuit. Ce petit geste nous aide beaucoup pour permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir nos vidéos. Merci à vous.